Bonjour, est-ce qu'il vaut mieux utiliser son smartphone dans un endroit chaud ou froid? Eh bien vous allez voir, la réponse est surprenante. Alors quand je pense smartphone, je pense surtout à la batterie du smartphone. Quand est-ce qu'elle marche le mieux? Eh bien pour y répondre, je vais essayer de vous expliquer de façon hyper simple comment marche la batterie d'un smartphone. C'est une petite merveille de chimie. Alors une batterie, en gros, c'est tout bête. Le but, c'est faire passer des électrons d'un côté vers un autre côté pour faire du courant électrique. Donc il vous faut un truc où il y a plein d'électrons, on appelle ça une anode, et puis qui envoie tous les électrons vers un truc qui n'a pas beaucoup d'électrons, une cathode. Mais il y a un problème. Quand vous envoyez tous vos électrons de l'anode vers la cathode, les premiers arrivent tranquilles, ils se mettent dans la cathode, mais quand les suivants arrivent, ils voient qu'il y a déjà plein d'électrons, et donc ils n'y vont plus. Vous vous souvenez peut-être qu'un électron repousse un autre électron. Et donc comment faire pour que les électrons puissent continuer à aller à la cathode? Et c'est là qu'arrivent les batteries au lithium. En gros, on va faire passer les électrons par le smartphone, mais en même temps, on va faire passer des atomes de lithium par un autre chemin pour que ça compense l'effet des électrons. Qu'est-ce qui se passe maintenant si vous allez dans un pays froid, par exemple genre moins 20 degrés? Eh bien c'est catastrophique. C'est catastrophique d'abord parce que les atomes de lithium, ils ont beaucoup de mal à avancer. Et puis les réactions chimiques qui permettent au lithium de re-rentrer à gauche là dans la cathode, elles marchent moins bien. En gros, la chimie, ça marche moins bien quand il fait froid. Et donc là, vous vous dites, il suffit d'aller dans les pays chauds. Et vous avez raison et tort à la fois. Alors vous avez raison parce qu'effectivement, les atomes de lithium maintenant circulent bien mieux, ils avancent bien plus facilement, ils se recombinent mieux, tout marche mieux dans la batterie. Mais il y a un hic. Vu que toutes les réactions de chimie marchent mieux, eh bien, y compris celles qui vont dégrader votre batterie marchent mieux. Votre batterie, elle va vieillir plus vite. Par exemple, les électrodes se dégradent bien plus vite. Et c'est irréversible, vous ne pouvez pas revenir en arrière. Donc si vous voulez que votre batterie marche à fond sur le coup, il faut aller dans un pays chaud, mais dans ces cas-là, elle tiendra moins bien sur le long terme. Bon bref, vous avez compris, hein, l'idéal c'est de rester entre 10 et 30-35 degrés. Mais surtout ce que ça montre, c'est que dans les objets de la vie de tous les jours, on retrouve des très belles questions de recherche fondamentale de chimie des solides, de chimie des matériaux ou de physique. Et il y a d'ailleurs plein de labos qui bossent dessus en ce moment. Bonne journée!